Les revers militaires russes s'accumulent constamment sur le terrain. L'invasion chancelante du président Vladimir Poutine a déjà duré près de 3 ans et demi de plus qu'il ne l'avait prévu, et rien n'indique qu'elle va ralentir. En réalité, la situation de la Russie se détériore pour une raison simple. L'Ukraine frappe fort. Plus précisément, le marteau armement air-sol modulaire, qui est une bombe planante française dévastant les forces russes à l'intérieur de l'Ukraine. Ces bombes françaises, appelées marteaux, tuent les commandants russes avec une efficacité redoutable. Et il ne semble pas que Vladimir Poutine puisse y faire grand-chose. L'histoire commence à Bakhmout, où Euromaidan Press rapporte que l'Ukraine a utilisé le marteau armement air-sol modulaire avec une telle efficacité qu'elle a pu frapper l'emplacement exact d'un poste de commandement du 3e corps d'armée russe. Cet emplacement se trouvait dans un immeuble de grande hauteur, et RBC Ukraine note que l'état-major général de l'Ukraine a confirmé la frappe du 21, mais 2 jours après qu'elle ait eu lieu. Cette frappe réduit considérablement la capacité de la Fédération de Russie à planifier et à mener des opérations dans la direction de Pokrov, le secteur le plus intense sur la ligne de front, a déclaré l'état-major général de l'Ukraine dans une publication sur Facebook. Le bâtiment où étaient installés les commandants russes a également été gravement endommagé, selon l'état-major général. Euromaidan ajoute que les commandants de haut niveau éliminés lors de la frappe étaient net probablement responsables des assauts russes Krakian à Chassiv Yar, qui ont été considérablement ralentis par l'Ukraine. Frapper le poste de commandement de Bakhmout avec un marteau armement air-sol modulaire, et la situation empire pour la Russie. Bien pire. À Koursk, où la Russie affirme avoir repoussé les troupes ukrainiennes hors de son territoire, d'autres marteaux tombent. Cette fois, l'Ukraine a mené une série d'attaques au marteau en plusieurs vagues, qui ont commencé par le bombardement de plusieurs bâtiments à Tyotkino. Ces bâtiments étaient des cibles militaires clés. Ils abritaient plusieurs opérateurs de drones russes, qui visaient des soldats ukrainiens. Et ils auraient pu bientôt jouer un rôle clé dans la tentative d'offensive estivale de Poutine dans l'oblast ukrainien de Soumy. Au moment de la frappe du 19 avril, l'Ukraine n'a pas confirmé quelle arme elle avait utilisée. Euromaidan Press affirme qu'il s'agissait très probablement du marteau armement air-sol modulaire qui a frappé une usine de sucre à Tyotkino, où étaient basés les opérateurs de drones russes. La frappe aurait apparemment tué jusqu'à 20 experts russes en drone lors de cette attaque désespérée. Pour défendre les quelques lambeaux restants de Koursk que l'Ukraine détenait à l'époque, il se peut que l'Ukraine ait été repoussée hors de ce territoire. Mais elle s'est assurée d'utiliser le marteau armement air-sol modulaire pour infliger le plus de dégâts possible avant de partir. Poursuivant cette frappe d'avril, Euromaidan affirme que l'Ukraine a même étendu son opération avec le marteau pour frapper plusieurs fortifications et points d'appui russes dissimulés dans les lignes d'arbres de Koursk. Des impacts directs ont été enregistrés, des bastions ont été détruits. On peut supposer que davantage de commandants russes ont été éliminés au combat. Ensuite, il y a Gouyevo, également situé dans l'oblast de Koursk. Gouyevo se situe sur la rivière Rouit, à environ 60 km de la frontière russo-ukrainienne. Cet emplacement est en fait un point clé pour l'offensive précédemment mentionnée de Poutine vers Soumy. Le dirigeant russe a passé plusieurs semaines à rassembler des troupes dans la région pour préparer une attaque contre l'oblast ukrainien. L'Ukraine a stoppé cette attaque nette grâce au AASM Hammer. Euromaidan affirme que l'Ukraine a déployé certains de ses drones de reconnaissance pour surveiller ce qui se passait à Gouliavou. Ces drones ont détecté les mouvements de troupes russes et enregistré l'emplacement des zones abritant les plus grandes concentrations de soldats de Poutine. Ces informations ont été transmises à l'armée de l'air ukrainienne, puis aux pilotes des avions de chasse volant près de la frontière. Devine ce qui s'est passé ensuite ? En coordination avec une équipe de reconnaissance, l'Ukraine a frappé durement les concentrations de troupes russes en utilisant le marteau AJAR-ASM tiré depuis ses avions de chasse. Et ce n'était pas fini là, affirme Euromaidan Press. L'Ukraine a poursuivi avec des frappes supplémentaires dans la région de Koursk. Cela a éliminé plus de postes de commandement et d'opérateurs de drones qui se préparaient à nouveau pour la prochaine offensive sur Soumy. La situation de Poutine pourrait facilement s'aggraver. Les frappes de marteau AASM de l'Ukraine ont également lieu dans d'autres endroits où le dirigeant russe souhaite lancer de nouvelles offensives. L'un de ces endroits est Zaporizhia, où The Warzone a rapporté que la Russie lançait de nouvelles attaques dès le 17 avril. Les forces de défense du sud de l'Ukraine ont affirmé sur Telegram que les groupes d'assaut russes comprenaient plusieurs régiments de la 58e armée interarmes du pays, impliquant au moins 320 soldats,
40 véhicules blindés de combat, 3 chars et une douzaine de buggy environ. Les régions du sud de l'Ukraine sont clairement dans l'esprit de Poutine, tout autant que la région du nord-est de Soumy. Et comme on l'a vu autour de Soumy et de Bakhmout, l'Ukraine ne reste pas passive face à ces assauts. Euromaidan Press affirme que l'Ukraine a lancé une série de frappes dévastatrices contre les forces russes depuis le début de cette nouvelle offensive à Zaporijia. L'une de ces frappes, confirmée par des images de combats géolocalisés, a détruit plusieurs bâtiments dans lesquels opéraient des opérateurs de drones russes. D'autres frappes, comme celle de Goïvor, ont visé des concentrations de soldats russes qui se préparaient manifestement à lancer ce type d'assaut. Les forces de défense du sud de l'Ukraine en ont fait état à la mi-avril. Puis, une autre frappe a visé un poste de commandement différent. En fait, plusieurs. Enfin, ils ont frappé une série de postes de commandement russes, coupant la tête du serpent dans les tentatives russes de relancer une offensive à Zaporijia, affirme Euromaidan Press. Le Kyiv Post a également rapporté l'utilisation par l'Ukraine du AAA-SM Hammer à Zaporijia, notant le 13 juin qu'il avait été utilisé. Les bombes ont été lancées depuis un Mikoyan Gourevitch 29 pour détruire un poste de contrôle de drone et un dépôt de munitions dans la région. Attendez une seconde, un Mikoyan Gourevitch 29. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à larguer une bombe moderne de fabrication française depuis une plateforme aérienne de l'ère soviétique? Continuez à regarder. Pour l'instant, c'est frappe après frappe. Toutes utilisent le marteau armement air-sol modulaire, et toutes sont soigneusement coordonnées pour éliminer autant de commandants russes et d'installations militaires clés que possible. Tout cela serait déjà assez grave pour Poutine. Mais au moins, il pourrait se réconforter en se disant que l'Ukraine n'aura pas accès au marteau armement air-sol modulaire indéfiniment. Il est certain que ces stocks finiront par s'épuiser, et que la France refusera d'en envoyer davantage parce qu'elle a besoin de ces bombes pour sa propre armée. Malheureusement pour Poutine, il se trompe totalement. Non seulement l'Ukraine ne va pas manquer de bombes, armement air-sol modulaire de sitôt, mais elle va en recevoir tellement que les forces russes ne pourront pas échapper à cette version terrifiante d'une bombe planante. C'est ce qu'affirme le Kyiv Independent, qui a rapporté le 4 mai que la France se prépare à fabriquer 1200 bombes, armement air-sol modulaire par an, en 2025, ce qui représente une augmentation massive par rapport aux 830 fabriquées l'année précédente. Ces bombes seront fabriquées par Safran, comme l'a également rapporté un article du Parisien sur le même sujet. À noter. Le marteau est devenu l'arme de prédilection de l'armée de l'air ukrainienne, grâce à sa précision et au fait qu'il résiste aux techniques de brouillage électronique russes. Nous y reviendrons dans un instant, comme si tout cela n'était pas déjà assez grave pour Poutine. United 24. Média souligne que la France a quadruplé la production du marteau armement air-sol modulaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'ici la fin de 2025, on s'attend à ce que la France en envoie environ 50 par mois à l'Ukraine, soit un total de 600 par an. Cela représente la moitié de la production annuelle française prévue de marteaux. Cela anéantit tout espoir de Vladimir Poutine que l'Ukraine manque de cette arme. La France enverra beaucoup plus d'aide à l'Ukraine si nécessaire. La France va avoir plusieurs centaines de ces armes dans ses stocks qu'elle pourra également envoyer, en plus des 50 par mois qui sont déjà envoyées à l'Ukraine. En bref, l'Ukraine va recevoir beaucoup plus d'une arme qu'elle utilise déjà pour éliminer les commandants russes avec une efficacité redoutable. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette arme est si efficace. Safran, qui est le fabricant de l'armement air-sol modulaire Hammer, fournit les détails de base. Il indique que Hammer signifie munition modulaire hautement agile à portée étendue, et qu'il s'agit d'une arme intelligente air-sol utilisable dans toutes les conditions météorologiques. Mais voici la partie la plus importante. Le armement air-sol modulaire Hammer n'est pas une bombe, c'est un kit de conversion que l'Ukraine peut utiliser avec les nombreuses bombes non guidées qu'elle possède dans son arsenal. Les bombes non guidées sont de simples explosifs. L'Ukraine peut larguer ces bombes depuis n'importe quel avion, sans système de guidage sophistiqué. À la place, un avion doit survoler une cible, ouvrir une trappe, larguer la bombe, et espérer qu'elle tombe au moins quelque part près de la cible visée. Les bombes non guidées conviennent pour arroser une large zone avec plusieurs explosifs. Mais pour des frappes de précision comme celles que l'Ukraine a menées, elles sont pratiquement inutiles. La précision dépendrait du hasard, plutôt que de la conception pour atteindre directement une cible spécifique. Le AASM Hammer change tout cela en offrant une conception modulaire qui permet l'utilisation de plusieurs formes de guidage. Selon Army Recognition,
l'Ukraine dispose de 3 versions de kits de guidage pour transformer ses bombes non guidées en munitions de précision. Le premier, le SBU-38, est le modèle original conçu pour le Hammer. Et il a combiné un système de navigation inertielle, ou système de navigation inertielle, avec un GPD pour créer une bombe ayant une probabilité d'erreur circulaire, ou circular error, probable d'environ 32 pieds. C'est assez précis, bien que pas parfaitement exact. Les 2 autres variantes de modèles de guidage permettent à l'Ukraine d'atteindre une cible presque à chaque fois. C'est le SBU-54 qui ajoute un guidage infrarouge au SBU-38, permettant au marteau ukrainien de se diriger vers n'importe quelle cible émettant de la chaleur. L'Ukraine peut même stocker des images de référence dans la bombe marteau, pour s'assurer que le guidage infrarouge se concentre sur une cible spécifique. Cette variante a un circular error probable de 3,3 pieds. Étant donné que les bombes non guidées pèsent souvent plusieurs centaines de livres, c'est largement assez précis pour garantir pratiquement un impact direct sur la cible visée. La 3e variante de kit de guidage est la SBU-64, qui remplace le guidage infrarouge par un système de guidage laser. Cela la rend encore plus précise contre les cibles mobiles. Cette version a également un circular error, probable de 3,3 pieds, et elle est idéale pour des environnements de guerre plus dynamiques et rapides. Peu importe comment l'Ukraine souhaite utiliser le marteau armement air-sol modulaire, il existe une version du kit de guidage que la France peut fournir. Au-delà de tout cela, le marteau existe en différentes configurations de poids, ce qui permet de l'attacher à des bombes allant de 275 à 2204 livres. De plus, le système de propulsion assisté par fusée, installé à l'arrière du kit marteau, lui confère une portée de 43 miles. Considérez les implications pour les forces aériennes ukrainiennes. Avec une bombe non guidée, ils doivent être juste au-dessus de la cible avant d'avoir une chance de réussir un tir direct. Cela place les avions de chasse ukrainiens dans une situation de risque énorme d'être abattus par les défenses aériennes russes. Pouvoir lancer une bombe à 70 km de distance réduit énormément ce risque. Le chasseur ukrainien peut être bien hors de portée au moment où l'armement air-sol modulaire Hammer atteint sa cible, rendant l'arme encore plus létale pour les postes de commandement russes. Et en parlant de chasseurs, cela nous amène à une autre raison pour laquelle l'armement air-sol modulaire Hammer est si efficace. Il peut être tiré depuis plusieurs plateformes que l'Ukraine possède dans son arsenal. Le F-16 est le plus évident. Le Kyiv Post indique que la France a commencé à travailler sur l'intégration de l'armement air-sol modulaire Hammer dans le F-16 en mai 2024, plusieurs mois avant que l'Ukraine ne reçoive son premier lot de chasseurs fabriqués aux États-Unis de la part de ses partenaires européens. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et l'Ukraine a reçu plusieurs lots de F-16, avec la zone de guerre indiquant que 85 F-16 opérationnels avaient été promis au pays. En plus des plateformes de vol non opérationnelles, les États-Unis prévoient de puiser dans leur cimetière d'avions pour que l'Ukraine puisse les démonter et récupérer des pièces détachées. Des avions de chasse Mirage fabriqués en France arrivent également en Ukraine. Le premier lot de Mirage 5 est arrivé en Ukraine en février, selon Cable News Network. L'armée bulgare ajoute que la France a réaffirmé un engagement antérieur d'envoyer encore plus d'avions de chasse Mirage prochainement. Technology.org indique que la France a déjà configuré ses avions pour s'assurer qu'ils sont compatibles avec les bombes armement air-sol modulaires que l'Ukraine possède déjà. En ce qui concerne la compatibilité, il faut réexaminer la question posée précédemment dans la vidéo. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à tirer une bombe armement air-sol modulaire depuis un Mikoyan Gurevich 29 lors de ses frappes à Zaporizhia ? L'avionnationniste a fourni la réponse dans un article d'août 2024, dans lequel il a rapporté la première photo en gros plan de la bombe armement air-sol modulaire, chargée sur un Mikoyan Gurevich 29. On savait déjà que le chasseur ukrainien de l'époque soviétique utilisait cette arme. Maintenant, la méthode est claire. La photographie montre le Hammer, transporté sur l'aile gauche d'un Mikoyan Gurevich 29, via un pylône personnalisé conçu pour s'adapter au support sous l'aile. Le point le plus avancé de ce pylône possède une antenne système de positionnement global très similaire à celle sur le pylône du Joint Direct Attack Munition américain équivalent. Defense Express donne encore plus de précision. Il indique que l'armement air-sol modulaire Hammer est probablement rendu compatible avec les systèmes électroniques du Mikoyan Gurevich 29, d'une manière similaire aux missiles américains, Air-to-Ground, missile 88 High Speed Anti-Radiation Missile. À savoir, l'électronique du missile est connectée à un iPad qui héberge un logiciel spécial, conçu pour surmonter l'incompatibilité électronique constatée entre le missile et l'avion. Les Mikoyan Gurevich 29 ukrainiens
utilise probablement une technologie similaire pour le Hammer, et il n'y a pas que les Mikoyan Gourevitch. Defense Express affirme également que l'Ukraine est désormais capable de tirer le armement air-sol modulaire Hammer depuis ses chasseurs Su-25 et Su-27, qui sont tous deux aussi des reliques de l'ère soviétique. La situation nécessite maintenant une coopération entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux, non seulement pour acquérir des plateformes aériennes capables de tirer le Hammer, mais aussi pour adapter les anciennes plateformes de l'arsenal ukrainien, pour qu'elles puissent aussi le tirer. Tout cela est une terrible nouvelle pour Poutine. Il espérait pouvoir profiter du manque de puissance aérienne de l'Ukraine pour continuer à lancer des missiles et des bombes planantes depuis des bases situées derrière les lignes de front. Maintenant, cette stratégie est tombée à l'eau. L'Ukraine dispose enfin d'une force aérienne efficace. Et avec l'armement air-sol modulaire Marteau, elle dispose également d'une arme qu'elle peut utiliser pour établir des poches de suprématie aérienne et frapper durement les postes de commandement russes. Cela nous amène à ce que cela signifie pour la Russie. Le fait que l'Ukraine élimine de nombreux commandants avec l'armement air-sol modulaire Marteau indique qu'elle renverse la situation contre la Russie, dans la guerre des bombes planantes. Les bombes planantes ont été l'une des armes les plus efficaces de Poutine pendant une grande partie de son invasion. Selon la British Broadcasting Corporation et d'autres sources, la Russie est capable de fabriquer l'une de ces bombes en utilisant l'une de ces bombes aériennes de fabrication de l'époque soviétique, qui peuvent peser plus d'une tonne, et un kit de guidage spécial qu'elle fabrique pour un coût allant de 20 à 30 000 $. C'est exactement ce que la Russie a fait. Beaucoup. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie avait utilisé 50 et 1 000 bombes planantes au 9 janvier 2025, selon Reuters. Environ 40 000 de ces bombes planantes ont été lancées sur l'Ukraine rien qu'en 2024. Cela représente un volume mensuel de 3333 et un rythme de tir quotidien d'environ 109 bombes planantes. L'Ukraine ne peut pas rivaliser avec la Russie en termes de nombre pur dans la bataille des bombes planantes, mais avec l'armement air-sol modulaire, Marteau, elle dispose d'une arme bien plus efficace entre ses mains. Les kits d'ailes russes ne disposent que d'une navigation satellitaire basique et d'ailes repliables. C'est une amélioration notable comparée aux bombes non guidées, que la Russie lançait avant, mais cela pose certains problèmes. La navigation par satellite est sujette au brouillage électronique, et n'est pas assez précise pour permettre à la Russie de frapper des cibles spécifiques avec certitude. C'est pourquoi la Russie a principalement lancé un grand nombre de bombes planantes sur les villes et les positions défensives de l'Ukraine. Tout impact dans ces lieux profite à Poutine. Avec le Marteau, l'Ukraine dispose d'une bombe planante, presque aussi précise qu'un missile de précision. C'est ce qui lui permet d'éliminer autant de commandants russes, avec une telle efficacité brutale. L'Ukraine peut choisir une cible et savoir qu'il est extrêmement probable de l'atteindre en utilisant le Marteau. La Russie ne peut pas en faire autant avec ses bombes planantes. Ensuite, il faut réfléchir à ce que l'Ukraine frappe avec ses marteaux armements air-sol modulaires. Rappelez-vous le début de la vidéo, et notez que plusieurs des postes de commandement russes et des installations de drones ciblés par l'Ukraine étaient situés près de Soumy. Il y a également plusieurs mentions d'une offensive estivale que la Russie prépare pour l'oblast frontalier du nord-est de l'Ukraine. Si Poutine obtient ce qu'il veut, cette offensive permettra à la Russie de gagner beaucoup de terrain. À la fin du mois de mai, le Kyiv indépendant rapportait que la Russie avait massé 50 000 soldats près de Soumy pour soutenir cette offensive. Elle a également gagné du terrain. Au 14 juin, le même média rapportait que la Russie avait considérablement accéléré cette offensive au point d'avoir conquis du territoire. Plusieurs villages, et ses soldats se trouvaient désormais à moins de 12,4 miles de la ville de Soumy. Euromédan Press indique également qu'environ 60 localités situées dans la région frontalière ont été abandonnées ces dernières semaines, l'Ukraine ayant évacué plus de 400 personnes de ces endroits, pour s'assurer qu'elles ne soient pas prises dans la dernière offensive de Poutine. Toutes ces informations sont évidemment de mauvaises nouvelles pour l'Ukraine, mais elles donnent aussi un contexte à l'utilisation par l'Ukraine du marteau armement air-sol modulaire dans et autour de Soumy. Chaque frappe réussie contre un poste de commandement russe élimine des commandants qui sont censés organiser les défenses terrestres de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine. L'élimination de ces commandants rend les assauts russes moins coordonnés et plus faciles à repousser. Poutine doit également réaffecter des ressources humaines précieuses en envoyant de nouveaux commandants pour remplacer ceux que l'Ukraine élimine avec ses frappes. Les frappes contre les postes d'opérateurs de drones près de Soumy sont également cruciales car elles retirent une arme clé du champ de bataille. Des drones kamikazes à courte portée, et de reconnaissance que la Russie peut utiliser pour coordonner et mener ses assauts. C'est pourquoi Poutine a tellement peur du marteau.
L'Ukraine possède maintenant des avions de chasse pouvant lancer l'arme française dans sa force aérienne. Elle a aussi obtenu l'engagement de la France de recevoir plus de marteaux, à hauteur de 50 par mois ou plus, comme mentionné auparavant. Alors que Poutine poursuit son offensive sur Soumy, l'Ukraine va probablement intensifier ses frappes avec les marteaux armement air-sol modulaire en conséquence. Cela suffira-t-il à stopper l'offensive sur Soumy? Peut-être pas, mais l'Ukraine peut certainement utiliser ses marteaux pour ralentir cette offensive. Jusqu'au point où Poutine ne pourra pas utiliser la prise de vastes territoires ukrainiens comme levier lors de futures discussions de paix. Rien que cela fait du marteau armement air-sol modulaire une arme précieuse dans l'arsenal aérien de l'Ukraine. Et la Russie va continuer d'en subir toute la force tout au long de 2025. Et pour aggraver les choses, ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran vient de montrer cela à Poutine. Les défenses aériennes de la Russie ne sont pas à la hauteur pour arrêter le marteau, ou toute autre arme avancée que l'Ukraine tire depuis ses avions de chasse. Regardez notre vidéo pour voir comment la défense aérienne iranienne a échoué lors de l'opération Lion-Levant, et les implications pour l'avenir des défenses aériennes russes. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.